Rabotai, on termine avec joie, on fait un sioum sur Nefesh HaChaim, sur la Tfila. Aujourd'hui, on est le 5e et le dernier épisode sur la Tfila. En réalité, tout ce parcours que le Rav Chaim de Volojine nous a fait, c'est pour expliquer un pasouk dans la Torah. Le pasouk dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha et ul'ovdo bechol levavchem u'bechol nafshechem. La prière est une avoda shebalev, est un service qui se fait par le cœur. On sert Hashem par le cœur lors de la prière. Lorsque le Ham Israël nourrit Hashem, parce que la prière, elle est à la place du korban. Le korban, c'est korbani lahmi leisha, c'est nourrir Hashem. Et donc, Ham Israël, quand il se présente dans son intégralité, il montre Hashem, on est impuissant et on est pour toi, on nourrit la présence divine. Donc, Hashem continue à alimenter l'abondance du chesed, l'abondance du tzedek, du mishpat. Quand il fait des bonnes choses, parce que on montre par notre prière on souhaite à se détacher de ce monde pour pouvoir se rattacher à Hashem. Alors, on a dit, c'est quoi Bechol Levavchem? Bechol Levavchem, c'est que toutes nos volontés ne sont pas pour nous. On ne veut pas la guérison pour notre propre être. On ne veut pas la parnassa pour nous-mêmes. Non, on veut la guérison parce que si un juif a une bonne santé, il peut bien servir Hashem. Lorsque le juif est en bonne santé, c'est un kiddush Hashem. Parce que si le peuple de Ham Israël, il est en mauvaise santé, c'est chilul Hashem. Quand il y a la Shoah, quand il y a le 7 octobre, c'est un chilul Hashem. Quoi, tes enfants à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'ils sont dans cet état-là, c'est un chilul Hashem. Mais quand Ham Israël il est dans sa gloire, quand Ham Israël il est sur sa terre, quand Ham Israël il est dans des victoires, quand Ham Israël il est dans une bonne état de parnassa, alors c'est un kiddush Hashem. Donc en fait, toute notre volonté, il faut pas tomber dans le piège. Les gens ils pensent que la prière, c'est des demandes personnelles. C'est faux. Celui que dans sa prière, il prie que pour lui, il a rien compris à la prière. Ce n'est pas du tout un service, il n'est pas du tout être en Oved Hashem. Il n'est pas en Oved Hashem, il est en Oved Etatmo. Il travaille seulement pour lui. La prière, elle a été écrite au pluriel. Refa'enu, Barechenu. La prière, c'est le peuple juif qui se manifeste 3 fois par jour devant Hashem et il dit à Hashem, on dépend de toi. C'est ça la prière. À tel point qu'il y a dans les poskim une marloquette, est-ce qu'on a le droit d'ajouter des demandes personnelles dans la tfila? C'est une question dans les poskim. Ça veut dire que c'est pas du tout la prière. Peut-être tu as le droit de rajouter à la fin, mais la prière, c'est pas ça. La prière, c'est le klal Israël qui implore la miséricorde d'Hachem. Et donc ça nourrit, ça permet à Hachem, comme ça Hachem il a établi dans les lois, c'est que par cette prière, Akadosh Baruch Hu, il déverse de l'abondance. Alors venez, ça c'est Bechol Levavchem. Maintenant c'est quoi Bechol Nafshechem? Étant donné que la prière, elle a été instaurée à la place du korban, du sacrifice. Et le sacrifice, il nourrit Hachem. Comme ça le pasouk dit, Korbani lahmi leishai, c'est mon lechem, c'est mon pain. Alors, comment ça marche? Quand on prend un korban, un sacrifice, on prend un animal, et on lui fait la shrita, et on donne le sang, on jette le sang sur le misber, le sang qui symbolise la vie, qui est Adam ou un nefesh, on le jette sur le misber. On dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est le symbole que notre vie, elle a cessé d'être notre propre vie, et notre vie maintenant, elle est complètement consacrée pour toi. On ne vit pas pour nous, on vit pour toi. Attention, on vit, on est joyeux, et on prend soin de nous, et on est content, et on entreprend des choses. C'est pas qu'on est maintenant complètement annulé, on est mort. On vit, mais on vit pour toi. On vit parce qu'on a envie de développer ton projet. Parce que ton projet devient notre projet. Osim retzoncha, retzonenu kirtzoncha. On fait notre volonté pour la tienne. On vit parce qu'on a envie de développer ton projet divin. Ok, ça c'est Bechol Nafshechem. Bechol Levavchem, avec toute votre volonté est orientée vers moi, et Bechol Nafshechem, c'est que votre vie, elle est aussi donnée comme le korban. Et la prière aujourd'hui à la place du korban, elle est aussi pour Hachem. Ça c'est le sens, de manière générale, du Nefesh HaChaim. Mais il termine par quelques précisions. Le Nefesh, l'âme, la vie humaine, elle est composée de plusieurs compositions. Il y a quelque chose qui s'appelle Naran. Vous savez c'est quoi Naran? Naran, c'est les Raché Tevot, Nefesh, Ruach, Neshama. C'est-à-dire que la vie, elle est composée de 3 étapes. Il y a le Nefesh. Nefesh, c'est la vitalité la plus simple, ce qu'il y a aussi chez les animaux. Les animaux, ils ont un Nefesh. Ils ont un esprit. Mais l'homme, il a aussi Ruach, et il a aussi une Neshama.
Quelle est la différence entre ces trois étapes? L'homme est composé de marshava, dibour et maasé. L'homme, il a la pensée, la parole et l'action. L'animal, il a que l'action, il n'a pas la parole, il n'a pas la pensée. Donc l'animal, pour vivre, il lui suffit de nefesh, c'est le maasé. Nefesh correspond maasé, donc ça c'est égal chez les humains et chez les animaux. Mais pour le dibour, il y a besoin de ruach, comme il est écrit dans Bereshit, nefesh chaya ruach memalela. Le ruach, c'est celui qui parle, c'est le souffle. Et il y a le da'at, c'est la neshama, la connaissance divine, c'est la neshama. Et donc quand on dit ou les ovdo bechol levavchem ou bechol nafshechem, je sers Hachem avec ma vie. Mais a priori l'animal aussi, il a servi avec sa vie parce que j'ai versé son sang sur le misbéach. Mais l'homme, c'est plus que ça. Parce que l'homme, il n'a pas que sa vie première, que sa vie des actions du maasé qui donne. Il va donner aussi la vie de dibour, pas seulement le maasé, le dibour et la marshava. Donc il a besoin de donner tout le naran, tout le nefesh ruach neshama, c'est ce qu'il donne à Hachem. C'est ce qu'il souhaite investir pour Hachem. Bien. Maintenant, si c'est ça, on comprend aussi pourquoi tout ça rentre dans la tfila. La tfila, le Nefesh HaChaim nous a expliqué la semaine dernière que chaque mot de la tfila, il a été instauré par un Cheikh Knesset Agdola. Écoutez ce qu'il dit, quelque chose de révolutionnaire. Vous connaissez les Mekoubalim? Vous avez entendu parler des Mekoubalim? Ils font des kavanot dans la tfila. Il dit toutes les kavanot de la tfila et le Harizal même n'arrivent pas à 1/1000 de ce que contient les mots de la tfila. Tu peux être kabbaliste, tu peux être le Harizal, tu n'as pas atteint 1/1000 de ce qui est vraiment la profondeur des mots de la tfila. Parce que les mots de la tfila ont été faits par des prophètes, les Anshek Knesset Agdola, avec Ruach HaKodesh, ce sont des mots. En fait, par les mots de la tfila, on a le maasé, l'action de prononcer, on a le dibour, le mot même, et on a la marshava. Et tout ça est aussi dans le même mot. Parce que chaque mot, les mots de la tfila sont composés? Il y a les lettres, il y a les ponctuations, le nikoud, et il y a la cantination, cantination? La cantination, c'est les théamim. Les lettres, c'est maasé. Les lettres, on les écrit. Le nikoud, c'est ce qui permet de parler. On peut pas parler des lettres si on n'a pas la ponctuation. Et après, on a la marshava, c'est-à-dire le sens de la phrase, il va changer selon comment tu vas le chanter, comment tu vas comment tu vas le présenter, comment tu vas le poser quand il est. Alors donc, ça c'est marshava, dibour et maasé dans les mots de la tfila. Et il termine qu'il y a encore deux autres parties dans la vie humaine. On a dit naran, nefesh ruach neshama, mais il y a aussi encore deux choses. Chaya yechida. Chaya yechida, c'est la source de l'âme de l'homme. Chaque homme, il a une âme. Et cette âme-là, elle est symbolique par la marshava. C'est le plus haut, la neshama. Mais après, il y a la source de cette âme qui se rattache à l'âme de Adam Arishon. C'est pour ça que quand Adam Arishon, il a été créé, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tashrei haaretz nefesh chaya. Nefesh chaya. C'est pas seulement nefesh, c'est chaya. Chaya yechida, c'est en fait la source de toutes les neshamot. C'est pour ça qu'il dit le Harizal, qu'avant la prière, il faut être mechaven, d'être mekayem, la mitzvah de aime ton prochain comme toi-même. Ve'avta l'echaka kamocha. Tout le monde demande, quel rapport d'être mechaven, ve'avta l'echaka kamocha avant la tfila? Au contraire, après la tfila, quand tu commences à dire bonjour à tes amis, alors fais ve'avta l'echaka kamocha. Pourquoi avant la tfila? Parce qu'il faut être conscient que lorsqu'un homme, il se donne toute sa vie, nefesh ruach neshama, il est en train de se rattacher à la source de ce neshama. Il se détache du corps. Il se détache du corps pour se rattacher à la source des neshamot Israël, de Adam Arishon. Et cette chaya yechida, c'est elle qui permettait à Adam Arishon d'être éternel. Quand Adam Arishon, il a été créé par le terme chaya, il était éternel. Lorsqu'il a fauté, il a perdu le degré de chaya, il est descendu à nefesh ruach neshama. Mais quand on arrive au summum de la prière, on arrive à Adam Arishon kodem achet. Chaya yechida. Ce qui nous donne l'éternité. Et c'est en fait tout ce qui fait la différence entre la tfila et la Torah. La série précédente, c'était Nefesh HaChaim sur la Torah. Et cette série-là, c'était Nefesh HaChaim sur la tfila. En fait, on a pris deux parties. Le Nefesh HaChaim, il a 4 parties. On a fait les 2 parties. Tfila et Torah. Mais on a dit,
Je sais pas si tu te rappelles, Hillel. On a dit dans les épisodes qu'on a parlé de la Torah, on a dit que la Torah est plus importante que la Tfila. Parce que nos sages disent que la Tfila, c'est Chaye Sha'a, et la Torah, c'est Chaye Olam. Ça, c'est temporaire et ça, c'est éternel. Et je dis, quand on arrivera à la Tfila, il va falloir répondre. Alors comment, maintenant, on arrive à la Tfila, comment on répond? Alors on a donné une parabole, je pense qu'elle est toujours vraie. Un homme construit une maison. La maison, il faut la construire, et la maison, il faut l'entretenir. Et donc, toute notre vie, on essaye d'entretenir notre maison. Mais surtout, ce qu'on essaie dans notre vie, c'est que notre maison tienne. Il faut avoir la parnassa pour payer Khabrat Hashmal, parce que sinon, ils vont nous prendre la maison. L'essentiel, c'est les murs. Le fonctionnement, c'est l'entretien. C'est exactement le parallèle qu'il y a entre la Torah et la Tfila. La Torah, c'est l'existence même du monde. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de structure. Le monde repart au néant. Tohu vavohu. Comme il a dit le Nefesh HaChaim, s'il y a un instant, pourquoi il y a un décalage horaire dans le monde? Pour que dans chaque instant, il y ait quelqu'un qui étudie. Sans Torah, il n'y a pas d'existence même du monde. La Tfila, c'est l'entretien du monde. Si tu veux qu'Hachem manifeste du chesed, si Hachem manifeste de la bonté, des gshamim, de l'entretien, ça c'est la Tfila. Donc en fait, c'est vrai que la Torah elle est plus importante. Mais par la Tfila, et aussi, il y a une la Torah et la Tfila, ils fonctionnent d'une manière différente. La Torah, c'est faire descendre la parole divine sur ce monde. C'est ce qui donne l'existence du monde. Mais la Tfila, c'est lorsque l'homme se détache de ce monde quelques instants pour aller et se rattacher à Hachem parce que c'est ce qui nourrit Hachem. Donc voici la différence entre Torah et Tfila. Alors j'espère que Bezrat Hachem... dernière chose. C'est pour ça qu'on commence la Tfila par Hachem Sefatai Tiftach Ufiagiti Latecha. Regardez ce pshat extraordinaire. Hachem, ouvre mes lèvres pour que je puisse faire la prière. Tes louanges. C'est quoi ouvre mes lèvres, Sefatai Tiftach? Il dit parce qu'étant donné que la Tfila, c'est lorsque l'homme il se détache de lui-même, et donc, en fait, il est plus là. Donc son corps ne peut plus parler. Au moment de la Tfila, Tané Shama, elle quitte ton corps. Donc c'est Shama, elle quitte ton corps. Donc il dit, Hachem, c'est toi, fais bouger les lèvres. Hachem, c'est Fatah et Tiftar. Parce que la Tfila, c'est lorsque moi, je donne mon esprit à Hachem, je le donne à manger. Et encore une chose, il dit, pourquoi dans la Tfila, on a dit que le Ikar de la Tfila, l'essentiel de la Tfila, c'est la Hamida. Alors pourquoi on associe à la Tfila aussi les korbanot, les psuké des Imra et les brachot de Kirat Shema? Il dit, les korbanot, c'est le maasé. Dans la partie de l'homme, il y a le maasé, dibur, marshava. Les korbanot, c'est le maasé. C'est lorsque l'homme, il dit, voilà, je donne le korban, je fais les korbanot, je donne mon existence, mon physique. Ensuite, dans le psuké des Imra, je fais des éloges, le dibur. Et ensuite, dans le Olam HaYetzira, c'est la marshava, c'est les sphères, c'est en haut pour arriver à la Tfila, Chaya Yechida. Baruch Adonai Le'olam. Amen.